Bonsoir, ici Teclan Psycho, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue les petits patients. Euh, donc, vous êtes bien sur la chaîne, et cette fois-ci ce sera une critique de film, comme la dernière fois comme j'avais fait avec Constantine. Et bien maintenant je vais critiquer un film, comme c'est comme le principe des critiques de films que je vais faire et comme ce que j'ai fait avant. Donc, cette fois-ci, ce sera un film que j'ai et aussi énormément aimé, mais pas dans le même genre. Simplement parce que j'adore les la licence justement qui a été adaptée en film, qui a donné ce film-là. Ça, vous devez le savoir, je pense, que j'adore ça. Final Fantasy, les créatures de l'esprit. C'est Final Fantasy d'ailleurs. Il a été un peu mitigé. C'est un peu mitigé chez les fans. Parce que là où les fans attendaient du film Final Fantasy Créature d'Esprit, ils attendaient un truc médiéval avec de la magie, des choses comme ça, qui se passent dans l'un des mondes de Final Fantasy et tout. Donc à côté Heroic Fantasy. Et bien là c'est complètement différent. Final Fantasy, les créatures de l'esprit, ça n'a rien d'un truc d'Heroic Fantasy. Ça se passe euh, après une grande catastrophe quand une météorite a percuté à Terre. Il a libéré des esprits. Et ces fameux esprits ont le pouvoir de séparer le corps de l'esprit. Et il n'y a que certaines choses, que certaines ondes, certaines machines, certains boucliers électriques et électroniques qui peut les arrêter. Ils ont des armes, et c'est un monde où les humains ont décidé de créer des cités fortifiées, justement munies de ce genre de boucliers pour être protégés des esprits. Et il se trouve qu'il y a donc une femme, donc l'héroïne, qui cherche à récupérer tous les esprits des élus et tout. Pas les esprits méchants, mais les esprits euh, qu'on retrouve dans différentes formes de vie pure. Et pendant tout le film, donc au début, elle est dans son vaisseau spatial, dans le ciel, elle descend, elle trouve une fleur, elle trouve une plante et tout, elle la prend et tout. Et donc du coup, et elle essaie absolument de retrouver tous ses esprits et tout. Et après, il y a toute une intrigue qui se met autour où, en fait, on se rend compte de certaines choses et tout. Qu'elle aussi, euh, qu'elle aussi, elle a un très très grand rôle à jouer dans l'histoire. Même dans l'histoire de du film. Et donc du coup voilà. Et donc ce n'est pas du tout la même chose qu'un Final Fantasy. C'est pas inspiré d'un jeu Final Fantasy. C'est inspiré de la licence Final Fantasy. C'est un jeu à licence Final Fantasy, mais qui n'est pas vraiment dans l'esprit de la Final Fantasy. Et d'ailleurs, il faut noter que c'est un des tout premiers films à faire de l'image de synthèse en version plus ou moins réaliste, avec des vrais acteurs qui sont numérisés en 3D et qu'on fait bouger et tout. D'où le réalisme et le travail fait, alors que c'est un film qui a été fait en 2000, dans les années 2000. Voilà. Donc voilà. Celui-ci, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Et je vais vous lire, il n'y a pas le résumé, mais ils me disent à l'arrière quelque chose. Je vais vous lire. Saga d'un jeu vidéo vendu dans le monde entier à plus de 35 millions d'exemplaires, entièrement réalisé en images de synthèse par son créateur Hironobu Sakaguchi, qui n'est pas rien, hein, c'est le créateur de Final Fantasy. Final Fantasy marque une révolution dans l'histoire du cinéma, avec pour la première fois des acteurs virtuels. Voilà. Donc Final Fantasy, je vous conseille de le regarder, mais ne vous attendez pas
avoir un film Final Fantasy, quoi. Ne vous attendez pas à ça. Prenez plus de ça comme un film de science-fiction à part en 3D avec des images de synthèse et tout. Voilà. Très très beau graphiquement par contre, hein, même si c'est un peu chaotique. Voilà. Donc c'est tout. J'espère que je vous aurai aidé à choisir un bon film. Et puis, portez-vous bien. Merci de m'avoir écouté, mes petits patients. Euh, et bien, merci d'être venu sur cette chaîne. Alors, et si vous voulez vraiment me faire encore plus plaisir, petit pouce en l'air et abonnez-vous. Allez, au revoir mes petits patients et portez-vous bien.